Salut à tout le monde, je suis Candy et bienvenue à mon chaîne. Si tu ne me connais pas, je suis un Colombien qui habite en France pour étudier français. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui ils font peur. Et non, c'est pas les impotes et c'est pas des choses administratives de la France, que ça font peur aussi. Je vais parler des choses paranormales. Bouh. Oui, oui, oui. Vous avez voté sur mon Telegram et les suivants sujets que vous voulez que je parle dans cette chaîne. Et si vous ne me suivez pas sur Telegram, vous pouvez. Je vais laisser les liens dans la description. Et c'est clair qu'il a gagné les sondages des les fantômes ou les choses paranormales. Alors je vais parler de ça. C'est votre faute. Si j'ai fait peur à tout le monde, c'est votre faute. Déjà, j'ai fait une advertence. Advertence, c'est dit. Oui, c'est dit advertence. C'est dit advertence. Je crois que oui. Je vais vous raconter des expériences que j'ai vécues en Colombie, expériences carrément paranormales. Vous allez remarquer qu'ils sont très différents de ce qu'il y a en France. Petit conseil, installez-vous confortablement, mettez les écouteurs si vous pouvez et éteignez les lumières. Première chose à comprendre, c'est qu'il est paranormal dans mon famille est normal. C'est normal par exemple que ma mère ou ma grand-mère me dit si tu vas dormir, tu dois rappeler qu'avant de dormir, tu dois prier. Parce que si tu ne le fais pas, les esprits vont venir à te voler. Et je le crois à ma mère, pour ça que j'ai prié toutes les nuits. J'ai continué à prier au cas où, carrément. Et aussi, j'ai entendu des familles qui disent ma mère ou ma grand-mère m'a dit que je ne peux pas mettre des miroirs dans les chambres parce que ça attire à les esprits et on ne le fait pas. Au cas où, non? Oui, au cas où, au cas où. Donc, il y a totalement des croyances comme ça dans les familles colombiennes. Des petits rêves pour faire, par exemple, si ta mère ou ton père ou ta grand-mère ou ta grand-père dit quelque chose, ça c'est obligatoire de le faire. Oui, oui, oui. Par exemple, dans ma famille, tout a une histoire. Par exemple, ma mère, il y a une histoire. Ma soeur, il y a une histoire. Mon cousin, il y a une histoire. Tout le monde, il y a une histoire des choses paranormales qui lui passaient en quelques moments dans une maison ou dans le travail. Et surtout, c'est dans les nuits. Oui. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne pries pas. Voilà. Tu dois prier. Tu dois prier quand tu dors. Oui, oui, oui. C'est quelque chose qui nous est complètement naturel. Et moi, j'ai grandi dans ces cultures. Et carrément, moi, j'ai une histoire. Parce que oui, j'ai vécu des histoires paranormales dans ma vie depuis que je suis petite. Et je ne sais pas si tu sais, mais il existe quelque chose qui s'appelle la paralysie du sommeil. Que si tu ne connais pas, je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est ça. Pour les gens qui ne savaient pas, les paralysies du sommeil, c'est quand tu te réveillais, mais ton corps, lui, il ne bougeait pas encore. Alors, tu te réveillais dans la tête, mais le corps continue sans bouger. J'espère que tu me comprends. Et tu restes comme un fantôme, quelque chose comme ça. Et tu commences à regarder des choses ou entendre des choses. Et c'est très bizarre cette expérience, mais très bizarre. Tu es conscient, tu entends les choses, tu es là, mais tu ne peux pas bouger.
Et ça, c'est le plus bizarre de tout. Et parfois, ça t'accompagne des sensations très intenses, des voix, des présences, impressions sur le corps. Et parfois, tu sens que quelqu'un est dessous de toi. Dessus, 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 dessus. J'espère que tu me comprends. Sur toi, sur toi. Tu me comprends? Tu me comprends? Tu me comprends? Tu me comprends? J'espère que oui. Moi, j'en souffre depuis toujours ça. En Colombie, chaque fois que ça me passait, j'avais très peur. Mais très peur, oui. J'entends des voix. Parfois, c'est surtout, j'entends beaucoup de voix. Et quand je pouvais bouger, j'avais la sensation physique quand je me réveillais. Et je sens que quelqu'un est touché mon bras. C'est comme si quelqu'un te fait ça, comme ça, dans les bras. Bon, ces sensations, je l'ai. Et pour moi, c'est très fort. C'est très fort. Je me réveillais et j'ai commencé à prier tout le temps parce que j'ai peur. C'est un peu compliqué pour moi d'expliquer ça si jamais vous avez vécu ça. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est troublant, troublant, troublant. Et forcément, dans mon contexte culturel, j'essayais pas de trouver une façon logique ou scientifique de ça. Parce que dans mon contexte, tout le temps, c'est comme si quelque chose t'arrive, c'est une chose spirituelle. Tu me comprends? J'espère que oui. Mais je crois que l'expérience qui m'a marqué le plus, c'est quelque chose que j'ai vécu dans une maison particulière. Et je ne sais pas si vous vous rappelez que déjà j'ai dit que j'étais à une organisation religieuse. Ces organisations religieuses, parfois, j'ai resté dans la maison de ces organisations religieuses pour que c'est plus facile pour moi de faire toutes les activités qu'il y avait en ce moment. On va appeler ces organisations religieuses comme une secte parce que ça se ressemble beaucoup à une secte. Vraiment, oui. Alors, à nuit, de toutes les nuits que j'ai resté là-bas, je rappelle qu'au milieu de la nuit, j'ai très envie d'aller à la toilette. Oui. Et je me rappelle que je me suis levée. Et là, dans les couloirs, en face de moi, je vois une de mes amies. Et bon, je vais montrer un peu comment elle était pour que vous fassiez une idée. Comme ça, elle était comme ça. Et, et un mobile, non? Un mobile, tout le temps. Mais tout le temps comme ça. Je croyais que c'était une amie parce qu'il y avait seulement des fils en ce moment dans la maison. Et j'y pensais, mais qu'est-ce que fait mon ami là-bas? Et j'ai commencé à réfléchir et j'ai pensé, bon Candy, je crois que c'est très bizarre que ton ami était réveillé comme ça en face de toi. Et je rappelle que j'ai commencé à m'approcher. Je me commençais à me rapprocher. Et en quelques moments, elle a disparu. Mais c'est très rapide qui passait les choses. Il a disparu. Et moi, c'est comme, qu'est-ce qui se passait là-bas? Ça, c'est vrai? J'ai un rêve? Non. Alors, je rappelle que, bon, j'y suis allée à la toilette parce que j'ai envie d'être dans les toilettes. Mais je rappelle que quand
je me suis retournée dans les chambres et je rappelle que je suis tombée. Je suis tombée avec un chambre, une chaise, avec une chaise. Je me suis tombée avec une chaise. Et je perds beaucoup. Vraiment, je perds beaucoup. Et après, quand je suis arrivée à les chambres, j'ai resté tranquille. Pas tranquille. J'étais peur. J'étais très peur. Mais très peur. Tu rappelles. Tu rappelles. Oui, oui. Petite date curieuse de moi après de ces jours. Je ne vais jamais aux toilettes la nuit. Jamais on fait ça. Mais jamais, jamais. Je préfère rester toutes les nuits dans le lit. Et il y a toi qui il fait soleil ou qu'il fait clair pour que je puisse le faire. Ou aussi, j'ai à lumière toutes les choses dans les chambres pour pouvoir faire ça. Parce que sinon, non, 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 non. Et vous pouvez demander, Candy, ça a changé après que tu es en France? Hum, je ne sais pas. Alors, les paralysie de sommeil, elles continuent. Elles m'ont suivre. Oui, je continue avec les paralysies de sommeil. Et je crois que tout le temps ou toute ma vie, il sera comme ça. Mais maintenant, quand j'en ai une, j'ai appris à gérer. Et je me levais, j'ai fait des mouvements carrément petites bouillées pour reprendre conscience de mon corps. Ensuite, je m'endors. Et voilà, ça marche bien. Ça marche très bien. Oui, oui. Quand ça m'arrive, je pense que c'est comme une petite routine. C'est difficile de me réveiller ou de me lever parce que carrément je veux continuer de dormir. Et aussi, vous pouvez demander, vous continuez à croire que ça c'est paranormal? Parfois oui, parfois j'ai peur, vraiment. Et parfois je pense, non, je crois que ça c'est scientifique et je me tranquillise comme ça. Mais parfois, ça, je commence à voir beaucoup de choses, comme beaucoup ombres, des ombres qu'il y a autour de moi et je perds carrément. Alors, parfois je pense que c'est vrai et parfois je pense non, c'est pas vrai. Voilà. C'est quelque chose qui m'accompagnait et que je crois qu'il me va accompagner toute ma vie. Aussi, par exemple, à ma mère, à ma soeur, ils me racontaient beaucoup d'histoires qu'ils ont déjà passées. Et pour moi, déjà, c'est mon culture. Je commence à entendre ça comme intéressant. Je veux savoir plus. Je veux savoir plus. Dis-moi, raconte-moi, dis-moi, dis-moi. Parce que déjà, c'est dans mon culture. Et voilà, c'est toutes les choses que je vais raconter aujourd'hui. Il y a plus de choses comme ça. Mais si je parle de tout ce que j'entends ou de toutes les choses que tous les gens me racontaient, vraiment, je ne finis pas les vidéos parce qu'ils sont beaucoup. Et dans mon culture, ou dans ma culture, pardon, dans ma culture, ça ça c'est bien. J'aime bien entendre ces choses ou savoir de ces petites histoires. Et pour ça, maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences similaires? En paralysie du sommeil, en vision, quelque chose d'inexplicable? Dis-moi, dis-moi, dis-moi dans les commentaires. Dis-moi tout, dis-moi tout. J'adorerais
de savoir toutes ces choses. Alors, raconte-moi tout dans les commentaires et je vais lire tout. Mais tout, tout, tout. Rappelle que vous pouvez me suivre sur Telegram, TikTok ou Instagram. Je suis Bonjour by Candy. Et j'espère que vous avez aimé ces petites changes que j'ai fait dans cette occasion avec une ambiance plus calmée. Je vais faire plus de vidéos comme ça et j'espère que vous avez aimé. Et voilà, c'est tout. Bisous.